Le corps réagit en réponse à ses ressentis. Parfois, il peut se manifester par un figement, une sidération. Ça va être par exemple l'incapacité de sortir du lit ou de sortir du canapé. Ça va être l'impossibilité de sortir de la maison ou tout simplement de prendre soin de soi ou de prendre soin de sa maison. Il n'y a plus d'énergie de vie. Cette énergie de vie, elle est bloquée. Ça veut dire que j'ai pas forcément envie de mourir. Ça veut dire que je n'ai plus envie de rien, plus envie de vivre. Le blocage de cette énergie de vie est une manière de me préserver en empêchant mon corps de ressentir le chaos. Et le déni, comme on l'a vu auparavant, va également me préserver. Il va par exemple s'accompagner d'une forme de dissociation entre ce que j'ai dans la tête et ce que je ressens dans mon corps. C'est comme une dissociation entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. En réponse au deuil qui me touche, il y a d'un côté la perte du désir de vie qui concerne ma vie psychique, mais qui se manifeste à travers la baisse d'activité du corps. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est une force naturelle, universelle, qui vise toujours, dans quelque domaine que ce soit, à ramener les choses à l'équilibre. Cette force mobilise l'énergie de vie et soutient le corps. Et cela pour me sortir du chaos, dans le but de m'amener à un nouvel équilibre entre mon monde intérieur, d'une part, et mon rapport au monde extérieur, d'autre part, qui a changé. C'est donc pour cela qu'il est essentiel d'être à l'écoute de mon corps. C'est lui, en réaction, qui va me permettre peu à peu de libérer cette énergie de vie et qui va me permettre de sortir du déni en donnant du sens à mes ressentis. Alors cela passera par l'expression de mes émotions qui sont une mise en mouvement d'énergie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que nous verrons un petit peu plus tard. Alors quelles peuvent être les manifestations du corps en réponse au deuil ? Eh bien, en premier lieu, il y a la notion d'épuisement. Les personnes en deuil expriment très souvent cette sensation. Non seulement une sensation de fatigue, mais vraiment une sensation d'épuisement. Ce n'est pas à cause de ce qu'on fait, c'est tout simplement le résultat et la manifestation du travail de deuil qui se fait à l'intérieur de soi. Ce n'est pas un travail qu'on fait, le travail de deuil, c'est un travail qui se fait à l'intérieur de soi. Souvent, on retrouvera aussi une distanciation entre la tête et le corps. Et pour moins ressentir la souffrance, il y aura fuite par ralentissement du corps, par la sidération et le figement. Ça peut aussi se manifester paradoxalement par la fuite dans l'hyperactivité. Dans ce cas, le but, inconsciemment, c'est aussi la recherche de l'épuisement qui va permettre de moins ressentir les choses. Ces réactions du corps, ce sont des expressions du déni qui renvoient dans l'inconscient les perturbations liées au choc. C'est-à-dire qu'en attendant que le conscient puisse les assumer, le corps en devient le réceptacle qui va permettre d'exprimer cette souffrance, mais qui peut donc aussi se traduire par des somatisations diverses quand tout cela n'est pas pris en compte. Ces manifestations seront d'autant plus importantes que le décès est brutal ou que le choc est violent. Toutefois, attention, face à un décès attendu, par une maladie ou dû au grand âge, même si le choc est moins violent en soi, l'intensité peut être identique en raison de la force du lien qui est perdu. Et souvent, l'épuisement sera majoré par la fatigue qui résulte de l'accompagnement lors de la fin de vie. En plus de tout ce que nous venons d'évoquer, le corps peut se manifester de nombreuses manières diverses en lien avec le deuil, comme les perturbations du sommeil, la perte ou l'augmentation de l'appétit, les difficultés d'attention et de concentration, les symptômes digestifs ou viscéraux divers, les sensations d'oppression, des maux de tête. Dans le cas de maladies chroniques, il peut y avoir une flambée, il peut y avoir aussi une recrudescence ou le début d'une addiction pour combler le manque. D'autres types de manifestations seront parfois présentes, comme le fait d'avoir des pensées en boucle, en lien avec le défunt ou avec les circonstances du décès. La personne pourra aussi exprimer une impression d'irréalité dans son vécu, avec des difficultés à se sentir réellement présent dans son existence. Il n'est pas rare non plus
que l'endeuillé soit confronté à une situation de ce qu'on appelle VSCD, c'est-à-dire vécu subjectif de contact avec le défunt. Ce sont des situations où une personne en deuil perçoit de manière subjective des sensations physiques, auditives, visuelles, tactiles, des sensations de présence du défunt. Ça peut être aussi que la personne est témoin d'événements qui se produisent dans l'environnement direct, comme des déplacements d'objets, une lampe ou une radio, la télé qui s'allume toute seule par exemple. Ce sont des situations en lien avec le défunt que l'endeuillé a vécu dans sa subjectivité, mais qui ne demandent pas à être objectivées. Elles doivent surtout être entendues et respectées. Souvent, la personne n'ose pas en parler par peur de devenir folle ou peur d'être prise pour folle. Mais d'aborder ce sujet avec elle libère souvent la parole et soulage la personne car elle se sent prise en considération. Le plus souvent, ce sont des ressentis ou des événements qui s'estompent progressivement.